mes chers élèves, les troisième années de collège Biof, mes chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui a pour objectif d'expliquer la notion de micro-organismes non pathogènes et micro-organismes pathogènes. Donc, si vous vous rappelez très bien, dans la dernière capsule, on a bien étudié les divers micro-organismes qui se trouvent dans la nature. On a expliqué aussi qu'est-ce qu'un micro-organisme. Un micro-organisme, c'est un être vivant qui n'est pas visible à l'œil nu. Et que ce terme-là, il englobe les bactéries, il englobe les virus, il englobe les champignons et les protozoaires. Aujourd'hui, on va attaquer le mot micro-organisme non pathogène. متعدي مجهري غير ممرض non pathogène. Ça signifie quoi le mot non pathogène? Non pathogène, c'est-à-dire il est inoffensif pour l'homme. Inoffensif pour l'homme, il ne peut pas causer maladie pour l'homme. À titre d'exemple d'un micro-organisme non pathogène pour l'homme, c'est la bactérie. C'est la bactérie, la fameuse bactérie Escherichia coli. Vous devez la reconnaître, mes chers élèves. Escherichia coli, c'est une bactérie qui s'établit dans l'intestin de l'homme, c'est-à-dire qui vit à l'intérieur de nos intestins. La majorité des souches d'Escherichia coli sont inoffensives. Mais il y en a quelques-uns qui sont pathogènes, qui peuvent causer des maladies. Mais la variété qui vit dans notre corps, elle est inoffensive. Il a de multitudes de rôles essentiels sur notre santé. Quel est ce rôle? Le rôle le plus important des Escherichia coli, comme les nombreuses bactéries qui vivent avec nous, retenez, Escherichia coli, c'est une bactérie. Il appartient au groupe des bactéries qui vivent avec nous. Qu'est-ce qu'il fait, la Escherichia coli? Il permet la digestion des substrats non digérés par l'homme. C'est-à-dire, les substrats qui n'ont pas été digérés par l'appareil digestif, l'Escherichia coli va les digérer. Donc ça, c'est un exemple d'un micro-organisme non pathogène, je répète, qui est inoffensif. Voilà le terme. Retenez ce terme-là, inoffensif. C'est clair? Donc non pathogène, inoffensif. Passons à un autre exemple de micro-organisme qui est aussi non pathogène. Il s'agit de qui, mes chers élèves? Il s'agit des bactéries de yaourt. Tous, vous aimez manger le yaourt. Vous aimez manger le Danone. Qu'est-ce qu'il contient, ce yaourt? Il contient des bactéries. Comme vous voyez, ça, ce sont des bactéries de yaourt vues au microscope électronique. Donc, un exemple, ce sont les streptocoques. Ou bien, les streptocoques aussi, les bacilles lactiques. Ça, ce sont les streptocoques et aussi les bacilles lactiques. Ce sont des bactéries contenues dans le yaourt. Quel est leur rôle? Ces bactéries, elles constituent le ferment lactique nécessaire à la réalisation d'un yaourt. Pour y réaliser un yaourt, on a besoin de ces bactéries qui sont des micro-organismes non pathogènes. Ce sont les streptocoques et ce sont des bacilles lactiques. Donc, mes chers élèves, j'espère que ma capsule a été brève, que vous avez pu comprendre la notion d'un micro-organisme non pathogène, d'un micro-organisme inoffensif. Vous avez mémorisé un exemple de micro-organisme non pathogène. Peut-être vous pouvez avoir cette question à l'examen régional, telle que la bactérie d'Escherichia coli, telle que les streptocoques, telle que les bacilles lactiques. Oui, il y en a beaucoup d'exemples, mais retenez ces 3 exemples, c'est suffisant pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Si vous voyez, on va attaquer quoi? Les micro-organismes pathogènes. D'ici là, fi ri'ayati Allahi wa hafdeh. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires. À bientôt.